Monsieur le recteur, messieurs les ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur d'Algérie, monsieur l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, monsieur l'ambassadeur de la Ligue arabe, mais peut-être d'autres sont arrivés dans l'intervalle, messieurs les hauts représentants, monsieur le directeur de l'université d'été, c'est nous qui sommes heureux. C'est l'Institut du monde arabe qui se réjouit de vous accueillir ici, dans cette maison qui est aussi la vôtre. Car votre spiritualité, votre religion, votre culture sont parmi les plus importantes du monde arabe aujourd'hui. Et il est tout naturel que vous soyez accueillis pour organiser cette université d'été. Vous avez au moins le mérite déjà de prolonger l'été. Nous sommes fin septembre, non, pas tout à fait d'ailleurs encore, milieu septembre. Grâce à vous, nous avons le sentiment de prolonger ces moments heureux de l'été. Mais dans la douceur d'une température quand même plus clémente que celle que nous avons pu connaître ici et là. La Grande Mosquée de Paris, et j'ai besoin d'en parler longuement, est une institution. C'est une des, j'ose dire en français, une étoile de la grande constellation des monuments de Paris. On ne peut pas visiter Paris sans se rendre à la Grande Mosquée de Paris. J'ajoute que le quartier où nous sommes nous permet régulièrement d'organiser des visites particulières pour découvrir tous les aspects, les rues qui sont marquées par la culture musulmane ou par la culture arabe. Et puis aussi, c'est le hasard, disons-le, mais le hasard parfois est plein de symboles. Lorsque j'avais proposé au président Mitterrand de construire un institut du monde arabe, j'ai trouvé les lieux où nous sommes, je veux dire le terrain où ce bâtiment est construit. Et nous voulions faire vite, nous avons fait vite, et je n'ai perçu que plus tard que finalement le choix était un choix involontairement symbolique. Nous sommes à quelques pas de la Grande Mosquée, à quelques pas de Notre-Dame de Paris, à quelques pas des synagogues du quartier du Marais. Quel plus beau symbole pour une institution qui veut être une institution de la confluence, de la tolérance, de l'ouverture à toutes les croyances et à toutes les religions professées ici ou là, en France et ailleurs. Par ailleurs, j'ai tenu, vous le savez, à ce que nous puissions, à plusieurs reprises, mettre en valeur l'ampleur et la grandeur et la richesse des cultures et des religions, notamment de la culture et de la religion musulmane. Et parmi les grands événements qui se sont déployés ici, il y a eu cette manifestation qui a duré plusieurs mois sur le Hajj, sur le pèlerinage de la Mecque, organisé avec le soutien de la bibliothèque du roi Abdelaziz de Riyad. Nous avons accompli à ce moment-là un travail scientifique et artistique remarqué et qui a permis à des centaines de milliers de gens de mieux comprendre, de mieux saisir ce qu'était le pèlerinage et ce moment unique dans la vie d'un musulman ou d'une musulmane. Un peu plus tard, d'ailleurs, un autre événement a prolongé cette manifestation sur le Hajj, c'est l'événement consacré au trésor de l'islam dans l'Afrique subsaharienne, qui a voyagé un peu partout, et en particulier Sa Majesté le roi du Maroc, qu'il avait découverte à la faveur d'un déplacement à Paris, a tenu à l'accueillir à Rabat pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, nous avons voulu que le christianisme fasse l'objet aussi d'un événement particulier. L'exposition Chrétiens d'Orient a été un moment marquant. Et enfin, dans la dernière période, ce fut l'histoire plurimillénaire des Juifs d'Orient qui a, je crois, été remarquée et soutenue par les uns et par les autres. Et monsieur le recteur nous a accompagnés en permanence.
Et il faut le dire, c'est peut-être pas assez connu, que notamment au cours de cette dernière exposition, nous avons organisé toute une série de rencontres et d'échanges grâce à lui et grâce à des associations et des mouvements entre chrétiens, juifs, musulmans, entre des intellectuels, des croyants ou non croyants. Et pendant cette période, Lima a été un lieu de méditation, de recherche et de découverte. Bon, j'arrête là. Je suis là simplement comme hôte pour vous accueillir, vous dire simplement que votre rôle est très important. Propager à travers le pays, propager à travers les autres pays un islam des Lumières, un islam ouvert, un islam généreux, un islam tolérant, tel qu'il est. Et ce ne sont pas quelques fanatiques qui, par la violence, voudraient empêcher la coexistence entre les croyances qui pourront l'emporter sur vous-même, votre philosophie, votre culture, votre foi, votre croyance, qui est portée par le respect de l'être humain et par l'idée de paix. Donc, sachez que vous êtes ici, chez vous, au cours de ces heures qui viennent, et je suis heureux de pouvoir prendre connaissance des travaux que vous allez animer. Il y aura d'autres projets. Nous avons conclu avec la Grande Mosquée de Paris un accord, une convention, qui prévoit toute une série d'événements et de manifestations au cours des prochaines années. Bienvenue à l'Institut du monde arabe et grande réussite à votre université d'été.